Précédemment, nous avons appris à réaliser des tris chirurgicaux avec la fonction filtre en engageant des matrices conditionnelles dans son deuxième argument. Nous allons ici pousser ce principe pour voir comment il est possible de filtrer toutes les ventes qui ont été réalisées sur une période précise. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un tableau des ventes réalisées par les commerciaux d'une entreprise entre les mois d'avril et de juin. Et sur la droite de ce tableau, l'utilisateur définit une date de début ainsi qu'une date de fin. Et aussitôt, toutes les données des ventes situées entre ces bornes sont rapatriées dans un tableau placé juste en dessous. Comme vous pouvez le remarquer, malgré la désorganisation du tableau source au niveau des dates qui ne s'enchaînent pas naturellement, eh bien, ces extractions précises sont toutes présentées dans un ordre croissant sur la date. Et bien entendu, si vous changez les bornes de début et de fin, vous obtenez l'extraction de toutes les ventes réalisées dans cette nouvelle période. Nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel hébergeant ce tableau des ventes. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons bien donc le tableau des ventes. La période peut être définie sur la droite en cellules respectives G5 et H5 avec une date de début et une date de fin, cela va de soi. L'extraction des ventes concernées doit être produite dans la grille qui est située juste en dessous à partir de la cellule G8. Finalement, et nous allons vite le découvrir, bien qu'il s'agisse de dates, le principe est identique à celui démontré à l'occasion du volet précédent. Il est question de recouper deux matrices conditionnelles dans la fonction filtre pour exclure des résultats toutes les lignes qui ne répondent pas favorablement à ces deux conditions. Ces deux matrices conditionnelles doivent s'exercer sur la plage des dates en colonne D. Pour débuter donc, je vous invite à cliquer sur la cellule G8 du début de l'extraction, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, à inscrire le nom de la fonction d'extraction filtre suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et là, nous allons bien sûr désigner l'intégralité du tableau source, puisque nous souhaitons en retour récupérer toutes les informations qui sont situées dans la période, c'est-à-dire sur l'intégralité des colonnes. Donc, nous définissons la plage B4E29. Dès lors, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère. Et nous ouvrons une parenthèse pour accueillir la première matrice conditionnelle que nous devons faire agir, nous l'avons annoncé, sur la plage des dates, donc la plage de cellules D4, D29. Ensuite, je vous invite à taper le symbole supérieur suivi du symbole égal. Dans un premier temps, en effet, nous devons isoler toutes les ventes dont la date est postérieure à celle mentionnée en G5 comme date de début. Précisément, nous cliquons maintenant sur la cellule G5 pour matérialiser cette première inégalité. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Nous tapons ensuite le symbole de l'étoile ou astérisque pour annoncer le critère à recouper. Donc, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la seconde matrice conditionnelle. Et de nouveau, nous allons désigner l'intégralité des dates, la plage de cellules D4, D29, pour pouvoir vérifier cette fois-ci un critère inverse, symbole inférieur suivi du symbole égal, car désormais, en même temps que nous devons prélever les ventes effectuées après la date de début, eh bien nous devons isoler celles qui ont été réalisées avant la date de fin inférieure ou égale. Vous l'avez compris, nous obtiendrons celles comprises dans l'intervalle. Donc nous pouvons maintenant cliquer sur la cellule H5 de la date de fin, nous fermons la parenthèse de la matrice conditionnelle, nous tapons un point-virgule pour passer dans le dernier argument de la fonction filtre, et là, je vous invite à inscrire une indication, comme par exemple aucun résultat, qui se déclenchera si d'aventure la période définie par l'utilisateur ne correspond à aucune vente. Nous pouvons fermer maintenant la parenthèse de la fonction filtre, et il ne nous reste plus qu'à valider la formule par la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, alors pourquoi j'ai une petite alerte qui s'était déclenchée, il faudrait que je revienne dessus. Bon, écoutez, j'avais oublié vraisemblablement de fermer une parenthèse, c'est pas très grave puisque Excel me l'a corrigé tout seul. Bon, comme vous pouvez l'apprécier, quoi qu'il en soit, ce sont bien toutes les ventes situées dans l'intervalle de temps qui sont effectivement extraites. Vous voyez, il s'agit bien du mois de juin 2023, alors que nous l'avons borné du premier au dernier jour de ce mois.
Et comme la fonction matricielle filtre agit sur l'intégralité du tableau, c'est ce que nous avons précisé tout à l'heure, toutes les informations attachées sont rapatriées. Bien entendu, si vous modifiez les bornes de la période en cellules G5 et H5, ce que nous allons faire ici par exemple en modifiant simplement le mois, donc du 1er mai au 30 mai, eh bien vous remarquez que l'extraction s'actualise aussitôt pour isoler les ventes réalisées dans le laps de temps. Il y en a un peu moins, mais il s'agit bien des ventes réalisées au mois de mai 2023. Malgré tout, une petite amélioration reste à apporter. Pour une meilleure lecture des résultats sur la période, il apparaît opportun d'organiser ces ventes de la plus ancienne à la plus récente. Pour cela, Excel propose la fonction matricielle trier. Il suffit de lui imbriquer la précédente formule. Ce que nous faisons donc en revenant sur notre première cellule d'extraction, dans la barre de formule, je vous propose de cliquer juste après le symbole égal pour appeler cette fonction trier suivie d'une parenthèse ouvrante de manière à ce qu'elle englobe notre précédente syntaxe. Et là, nous allons nous positionner à la toute fin de notre précédente formule pour pouvoir taper un point-virgule et accéder au deuxième argument de cette fonction trier. Là, nous allons indiquer le chiffre 3 et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction trier. En deuxième argument de cette fonction trier, avec le chiffre 3, nous lui indiquons d'organiser le tri sur la troisième colonne du tableau, soit celle des dates. Et c'est ainsi que, à validation, constatez-le, nous obtenons une extraction parfaitement organisée, plus claire à la première lecture. Il s'agit bien des ventes dans le laps de temps, isolées depuis le tableau source et réorganisées à la sortie dans un ordre croissant. Cependant, du fait de l'intégration de cette fonction de tri, les erreurs ne sont plus gérées. Lorsqu'aucune donnée n'est située dans la période ou encore que cette dernière est incohérente, un message d'erreur est retourné par la formule. Pour le court-circuiter, il s'agit de réaliser une imbrication supplémentaire, classiquement avec la fonction si-erreur, devant donc accueillir les deux précédentes. Ce que nous pouvons faire ici, voyez-vous, nous nous replaçons après le symbole égal, nous appelons notre fonction si-erreur, nous ouvrons la parenthèse pour qu'elle englobe bien les deux suivantes, nous nous plaçons à la toute fin de la syntaxe pour pouvoir, par le biais d'un point-virgule, accéder à son deuxième argument, et là, disons que nous délivrons, pardonnez-moi, une indication suffisamment claire à l'utilisateur pour qu'il puisse comprendre pourquoi son extraction n'a pas abouti, période invalide par exemple. Il saura ainsi qu'il s'agira de modifier les bornes de la plage ainsi définies, ou encore que, il n'y a aucune vente réalisée dans ce laps de temps. Cette fois, donc, à validation, la solution d'extraction des données entre deux dates est totalement aboutie. Voilà donc pour cette nouvelle astuce exploitant la fonction Excel filtre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.